Allez, bonjour, on est à bord du bus Radio Noirmouth et puis pour la première fois pour le bus, eh bien on est en prestation à l'extérieur de l'île et oui, on a passé le pont. On est au stade de la Forêt de Saint-Jean-de-Mont et tout ça pour le football féminin puisqu'on est sur une journée où on met en avant le football féminin. Donc on est avec les Fauves Football Ouest Vendée, enfin féminine Ouest Vendée, exactement. Et je suis avec des participants et avec les présidents des clubs qui ont fondé ce club. Donc je suis avec Guillaume parce qu'on le connaît bien puisque c'est le président du foot de Noirmoutier, qu'on dit maintenant FCIN. Voilà. Donc bonjour Guillaume. Bonjour. Et puis je suis avec Nicolas qui est plutôt un éducateur des Fauves. Bonjour. Et là, j'ai oublié le prénom, tellement j'ai joué contre lui. Voilà. Alain, je suis le premier éducateur. Éducateur aussi, et plutôt de Saint-Jean-de-Mont, là, du coup. De Saint-Jean-de-Mont, mais des féminines. Mais des féminines. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui sont là, hein? Vous pouvez m'en dire plus un peu? On a aussi le club de Bouin, oui, le club de Saint-Gervais et le club de Salertaine. Voilà, donc c'est ces trois clubs qui ont décidé un jour de dire... Avec Saint-Jean-de-Mont. Avec Saint-Jean, bien sûr. Voilà. Hein. Et Noirmoutier, nous on est venus la deuxième année. Ça a commencé avec 4 clubs à l'origine. C'était Saint-Gervais, Salertaine, Beauvoir et Saint-Jean-de-Mont. Et sur la première année où on avait 8 joueuses pour monter une équipe U13, c'était il y a 5 ans. Et maintenant on arrive au bout de 5 années à avoir 40 joueuses, dont une équipe U13 foot à 8, une équipe U15 foot à 8 et du U18 foot à 11. Donc là, cette année, on est passé en groupement. Donc Noirmoutier, ça fait 4 ans qu'ils sont avec nous. Et maintenant, on a Noirmoutier, Saint-Gervais, Salertaine, Saint-Jean-de-Mont et Bouin. Voilà, et du coup, vous êtes un club à part entière, en fait, les Fauves? C'est un groupement. Alors, le groupement, ça marche souvent en engagement sur 4 années. On a pris un engagement sur 4 années ensemble, les 5 clubs, et avec un club porteur qui est le club de Saint-Jean-de-Mont, voilà, pour pouvoir, tout ce qui est législation, trésorerie, enfin toutes ces choses-là, pouvoir avoir un club porteur, on appelle ça. Voilà, vous êtes basé où? Vous avez un stade de référent? Voilà. Oui. On a créé un centre d'entraînement à Notre-Dame-de-Mont. C'est un peu centré par rapport à toutes les équipes. Et donc on va revenir même sur l'origine des Fauves, c'est que une fille U13 ne peut plus jouer en mixité avec les garçons. Oui, c'est ça. Voilà. U12, elle peut encore. U13, elle peut plus. Voilà, on en parlera tout à l'heure avec les mamans référentes, mais je les ai eues en off et c'est ce qu'elles disaient, quoi. Jusqu'à un certain âge, les filles peuvent jouer avec les garçons et après, donc toi, tu dis à partir du 13, on est obligé de jouer entre filles. Mais vous avez des catégories en dessous quand même. Vous avez du U11 en... Cette année, non. L'année dernière, on a eu une équipe U11. Oui. Mais cette année, les U11 qui sont montés l'année dernière sont 13 cette année. Donc, et on n'avait pas assez d'effectifs. Et il faut quand même dire que le foot féminin, ça fait beaucoup de déplacements. On parle de Noirmoutier, mais Noirmoutier, c'est déjà 40 km pour venir jouer ici, ne serait-ce que Saint-Jean-de-Mont. Donc, avec Guillaume, ce qui était plus vu cette année, c'était garder leurs joueuses avec les garçons et continuer à travailler avec les garçons. Et après à venir. Maintenant, rien n'empêche une fille qui veut venir découvrir de venir avec nous. Ouais. Mais c'était plus compliqué cette année. On essaye quand même régulièrement d'envoyer nos filles aussi, les plus petites, en minibus le mercredi pour s'entraîner aussi avec le groupement. Hein. Ouais. Et quand arrive la fin de la saison, il y a les tournois. Ouais. On peut engager une équipe U11 féminine, mais une conception qui se fait, on va dire, à l'arrache un peu, avec toutes les filles qui sont dans les clubs. On connaît malheureusement comment fonctionnent les associations de la région, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Hein, on est toujours un petit peu à l'arrache. Justement, en parlant de ça, au niveau moyen, que ce soit moyen technique ou que ce soit moyen financier, comment ça se passe? Chaque club amène son matériel ou comment ça se passe là? Alors tout ce qui est club, enfin les moyens matériels, c'est à Notre-Dame-de-Mont, ça appartient au club des Écureuils. Parce que si ça peut servir aussi aux autres équipes de Saint-Jean-de-Mont, du club des EPM. Donc c'est vraiment le club qui a investi à mesure et on commence à avoir du matériel et du bon matériel sur Notre-Dame. Et ce qu'il faut en ballon, parce que ne serait-ce que il nous faut 20 ballons des grandes tailles, il faut 20 ballons petite taille. Ouais. Donc ça aussi c'est
il est faux et ça évite aussi de préparer son sac de ballon, de l'emmener de stade à stade. Ah oui. Donc on a la chance d'avoir du matériel et d'avoir été suivi sur ça. Et tout ce qui est moyens financiers, justement, le club cette année, en passant en groupement, tout ce qui est le secrétaire, tout ce qui est secrétaire, trésorier, mis en place une convention où tout le monde respecte cette convention. Donc on investit une participation au paiement de la licence. Et puis après, on aborde aussi au problème que nous, à Noirmoutier, parce que je me sens très noirmoutrin au niveau footballistique pour avoir joué là-bas. Il y a le problème des déplacements, parce que ça, à Noirmoutier, on connaît ça par cœur. Au niveau des déplacements, ça doit pas être simple d'avoir 5 clubs pour former une seule équipe et aller jouer à l'extérieur. Et on en a un autre. C'est qu'on a 2 filles U15 qui sont de l'Île-Dieu. Ah oui. Alors là, le problème est encore... Ils sont très assidus en plus. Qui sont assidus. En plus. Et il y a des fois, elles prennent le bateau le matin. Et merci à elles. Elles prennent le bateau le matin et le match est annulé. Et elles passent la journée avec nous. Alors, heureusement qu'elles sont motivées. Faut quand même qu'on finisse ce petit podcast avec une note positive, parce que là, c'est vrai qu'on s'en va dans la situation un peu, mais quand on dit compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire de plus quand même pour aussi sur on parlait des frais, des financiers, du financement. On a aussi du mécénat et on a beaucoup de personnes qui nous aident. Pas de sponsoring, mais du mécénat où ils veulent nous aider à développer le foot féminin dans le secteur. Et je les remercie déjà toutes ces personnes-là. Et s'il y en a d'autres qui veulent encore nous aider, on est on est preneurs. Vous êtes ouverts, voilà. Chaque président est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va rendre l'antenne un tout petit peu. Et puis, surtout, suivez-nous bien, puisqu'on passe 1 heure avec les Fauves, donc dans le bus sur le stade de la Forêt. Puis, il y aura une petite surprise en fin d'heure. Mais ça, j'en dis pas plus, puisque c'est une surprise, bien sûr. Tout de suite.